Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit morceau un peu vlog. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai tricoté il y a au moins 2 ans et qui a un échec. Je pense que je vous en avais déjà un petit peu parlé dans de précédents épisodes en parlant notamment d'un pull que j'avais tricoté pour mon Chers et Tendre et qui était donc un échec cuisant. Donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui parce que j'ai pris mon courage à deux mains après tout ce temps pour le détricoter. Donc je vais vous le montrer. Voilà, donc il s'agit de la marinière Popeye de Morissette C. Donc en fait j'ai voulu faire la taille, je crois M ou L, je ne sais plus, enfin en fonction du tour de poitrine de mon mari. J'avais choisi la taille en conséquence. Et pour la laine, j'avais utilisé un magnifique coloris de Maison Corlaine. Je n'ai plus tout ça en tête, mais je vous le redirai parce que j'ai pas pris le temps de regarder la fiche Ravelry. Donc je l'ai terminé entièrement et comme vous devez le voir, il y a un énorme problème sur les raglans. Donc je me suis posé des tonnes de questions. Je ne sais pas si l'erreur vient de moi ou si elle vient du patron. Je me dis que j'ai pu faire quelques erreurs et faire quelques rangs supplémentaires, mais de là à avoir un raglan aussi long, quand on est en plus sur un pull homme, je ne me serais pas amusée à en faire autant. Donc je l'ai essayé, donc je m'en suis rendu compte évidemment quand je l'avais complètement tricoté. Et lorsque je l'ai essayé à Arnaud, et je me suis rendu compte que, en gros, pour que ça soit bon, il fallait que l'emmanchure arrive ici. Donc vous voyez, j'ai mis un petit marqueur et ça vous laisse imaginer à peu près tout ce qu'il y a en trop. Donc il y a quasiment un tiers de raglan en plus, ce qui me paraît énorme pour une erreur. Donc je vais le reprendre parce qu'en fait... Arnaud aimait beaucoup la couleur du pull et les petites tresses Layton ici. Donc je peux pas laisser ça comme ça. En plus c'est de la belle laine que j'ai utilisée, donc c'est de la Maison Corlaine pour ça. Par contre pour les tresses Layton j'avais utilisé un petit reste de drops blanches. Je crois que c'était de l'alpaga ou de la flora, je ne sais plus. Probablement de la flora. Et donc il va falloir que je les tricote parce que vous voyez même les manches finalement sont probablement trop larges, c'est sûr. Donc vous allez m'accompagner un petit peu finalement dans le détricotage de ce pull. Je vais commencer aujourd'hui donc dans ce décor là probablement pour le finir dans un autre décor parce que je suis encore en Bretagne. C'est le dernier jour mais je m'étais fixé de le détricoter pendant mes vacances et pour éviter de procrastiner, de remettre ça à plus tard, j'ai décidé quand même de commencer à le détricoter aujourd'hui et je pense que je vais faire au moins les manches. Comme ça je vais les remettre en cake et puis je détricoterai le corps plus tard la semaine prochaine par exemple, parce que l'idée c'est vraiment de le détricoter le plus rapidement possible à partir du moment où je commence et de le retricoter pour, dans l'idéal, le finir pour le début du mois de novembre pour son anniversaire. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer un petit peu mon installation. Alors, comme vous le voyez, j'ai un matériel très technique à ma disposition, c'est-à-dire mon étendard à linge avec mon linge qui sèche, pour suspendre mon pull. Donc l'idée c'est de détricoter un petit peu ici et puis après du coup d'avoir le portant pour maintenir le pull. Ensuite, hop, je tourne un petit peu. Voilà. Donc ici, la tasse de thé indispensable, il faut du carburant, mon dévidoir, enfin mon baume-noir plutôt. Et puis un tout petit peu plus loin, je suis désolée si ça bouge un petit peu, mon voilà, et puis mon assistante évidemment. Ouais, voilà, Azélie c'est juste là, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Si, je pense que... Oh bonjour. Coucou. Ah oui, c'est super la langue. Hein. Voilà, avec tout ça, hop, voilà. Donc, je vais m'arrêter de parler pour ce matin.
je vous retrouverai un petit peu plus tard pour un peu recycler. Vous voyez que là, ça va pas être une partie de plaisir à défaire parce que ça fait des petits nœuds et des peluches. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je m'applique. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer avec une manche. Parce que j'ai peur que ça soit pas très fluide à faire. C'est pas comme si c'était du mérino. En plus, il n'a pas du tout été porté ce pull. Hein. C'est vraiment la nature de la laine qui est comme ça. Vous voyez, c'est... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est une laine assez poilue. Voilà. Je pense que là, vous voyez un petit peu. C'est une laine assez poilue et donc... Voilà, donc en fait ça fait des petits fils qui s'accrochent un peu partout. Alors là j'étais sur le rabattage, peut-être que ça sera un peu plus fluide sur le reste. On va voir. Là, je vais vous rapprocher un petit peu. En fait, j'arrive à la partie de la tresse laitonne. Donc là, je pense que ça va pas être très fun à défaire parce que comme vous le voyez... Attendez, je vais vous rapprocher un peu. Hop, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Donc en fait, pour faire la tresse laitonne, il faut faire passer le fil du coloris contrastant par-dessus le fil de coloris principal. Et donc en fait, comment dire, à tricoter déjà, ça fait des tourbillons. C'est pas le j'adore le rendu, mais clairement c'est pas ce que je préfère faire. Et là on voit clairement que c'est emberlificoté autour du fil de couleur principale. Donc je vais continuer à détricoter, mais ça va être beaucoup plus lent. Finalement, ça s'était plutôt bien passé sur le reste des manches. Voilà. Faire, c'est détricoter comme ça a l'air d'être pas trop mal. Et puis après, défaire le tourbillon, on va dire le fil un peu emmêlé. Je pense qu'en fait, c'est plus simple. Voilà. Ce fil-là, je verrai comment je le récupère. Sinon, il m'en reste encore en pelote. Je vais peut-être pas m'embêter à défriser celui-là parce que comme vous le voyez, la difficulté après, ça va être de défriser tout ça pour avoir une bonne tension. Parce que sinon, je risque d'avoir un tricot détendu et très irrégulier par la suite. Voilà. Alors, j'ai fini de défaire la première manche. Voilà, donc j'ai un petit cake comme ça. Alors vous voyez, il est vraiment très frisoté. Hein. Donc après, ce qu'il va falloir que j'essaie de faire, c'est de le remettre sur le dévidoir. Je vais y arriver. Sur le dévidoir et de voir, essayer de refaire une sorte d'écheveau. Mais ça, je pense que je le ferai de retour dans le nord parce que là, j'ai peur que ça n'ait pas le temps de sécher. Je vais regarder. Voilà, j'ai peur que ça n'ait pas le temps de sécher, donc je vais probablement... j'ai un super décor, hein, voilà, le bazar, c'est cadeau. Bienvenue dans la vraie vie. Donc, je vais pas récupérer ce fil-là. Parce que je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait il est plus très blanc. Il y a pas mal de... Il est un peu grisé, je pense que c'est à cause de la... Alors du fait qu'il y ait des poils de ce coloris-là, bleu. Et en plus, je l'ai quand même bloqué, ce pull, quand je l'ai... avant de le faire essayer. Hein. Donc je pense que la couleur a peut-être un tout petit peu dégorgé sur le blanc, ce qui n'est pas flagrant lorsqu'on le voit tricoter, hein, parce que de toute façon ce sont deux fils poilus. Mais bon, comme je vous l'avais dit, ça c'est de la Flora, je crois, donc c'est pas un fil très précieux. Je pense que je vais le jeter, enfin non, pas je vais le jeter, mais je vais pas le réutiliser. Je vais probablement m'en servir pour faire du rembourrage, pour du crochet, des petites choses comme ça. Allez, je continue. J'ai défait mes deux manches, donc je me retrouve avec mes... Comme ça sera mieux. Ah, donc avec... Encore la tresse laitonne qui fait la jonction entre le corps et les manches et ensuite les deux tresses. Donc, comme je suis bien partie, je vais commencer à détricoter le bas du pull
Comme ça, je me dis que je vais pouvoir essayer peut-être de défaire les 2 tresses laitonnes pareil. Et après, je mettrai en pause le détricotage parce que a priori ça bouge pas trop une fois que les mailles sont détricotées. Mis à part donc le rang de rabattage où c'est un peu compliqué, en fait ça passe. La dernière étape que je laisserai en attente de toute façon, c'est le détricotage du corps pour notamment réduire les raglans. Parce que ça va être un peu plus délicat. Il va falloir que je relève d'abord mes mailles pour les sécuriser avant de tout défaire un peu à la sauvage, parce que j'avais déjà essayé le pull à Arnaud, et en fait une fois que je vais arriver à ce niveau là, il faudra directement que j'attaque avec la tresse laitonne, mais que je m'assure que j'ai le bon nombre de mailles pour pouvoir le faire. Je crois qu'il faut un nombre de mailles paires ou quelque chose comme ça, donc il faudra que je m'assure de ça, que je reprenne le patron. Voilà, donc j'ai tout détricoté, je suis arrivée à la dernière tresse laitonne, donc celle qui se retrouve à la fois sur les manches et le corps. C'est une très jolie cape, hein. Je pourrais presque le laisser comme ça, j'ai la grosse flemme. Donc là, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est de récupérer les mailles à peu près au niveau du marqueur qui est là, enfin à peu près au marqueur qui est là en fait. Et puis de peut-être remesurer mon raglan pour vérifier que ça colle avec les mensurations d'Arnaud. Ensuite, je reprendrai le tricot, donc ça veut dire que à ce niveau-là, je devrais reprendre avec la première tresse laitonne qui me permettra ensuite de faire la séparation du corps et des manches. Affaire à suivre donc. Pour le résultat, les nœuds, donc j'ai ces 2 petits cakes qui sont finalement les manches, celui-là qui était tout le bas du corps, donc je vais les mettre dans les valises et puis une fois arrivée dans le nord, enfin retournée dans le nord, je les mettrai sur mon dévidoir et puis j'essaierai de refaire des échevaux, de les faire un peu tremper, de les laisser sécher pour que la laine se détende bien et puis reprenne un peu son gonflant. Et puis, je pense que j'attaquerai dans la foulée le retricotage de ce pull. Voilà, affaire à suivre. Alors du coup, je voulais vous parler un petit peu de cette petite chose. Je suis en train de faire mon premier panier, donc j'ai découvert de très jolis livres sur la vannerie. Je crois que tout est parti d'un cours Artezan. En fait, Artezan a proposé un nouveau cours de vannerie, je ne sais plus, il y a 1 mois ou 2 ou 3, je ne sais plus. Et c'est quelque chose que j'avais très envie d'essayer parce que j'aime bien utiliser les paniers. En fait, dans ces ouvrages que je vous montrerai à un autre moment, quand je tournerai plutôt la partie podcast, j'ai découvert qu'on pouvait faire pas mal d'objets finalement avec le rotin. Et en gros, je crois que je suis sûre, la prof du cours Artezan a un site internet. C'est une personne qui est connue dans le monde de la vannerie, a priori.
Et sur son site internet, elle propose des kits. Et donc je me suis dit que pour commencer, avant de me lancer dans un nouveau loisir, mais je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, quand on se lance dans un nouveau loisir, le problème c'est de renouveler tout le matériel finalement, enfin c'est du bazar supplémentaire qui vient s'ajouter au bazar qu'on a déjà à la maison. Et dans son atelier, enfin peu importe, mais en gros, voilà, avant de me lancer dans un truc, acheter beaucoup de fournitures et puis au final peut-être avoir du mal à le faire ou ne pas trop savoir quoi en faire, j'ai voulu essayer un kit. Donc parmi les kits qui étaient disponibles, il y avait ce petit panier et il y en a d'autres en fait sur ce petit papier. On voit les différents kits qui sont disponibles, entre autres je crois. Et voilà, donc on a des petites panières, on a un nichoir à oiseaux, j'ai failli le prendre mais je voulais d'abord tester un panier parce que ça, je suis sûre de m'en servir. Donc en fait ce que je suis en train de faire c'est ce panier. Et donc le kit est fourni avec tout le matériel nécessaire. Donc ça c'est ça s'appelle des éclisses. Et puis on a, du coup ça comment ça s'appelle, je vais dire, des baleines, je sais pas trop, on a du... J'appelle personne, non? Je filme un petit peu. Donc voilà, en fait vous recevez un kit avec les instructions, les fournitures. Donc les instructions sont sur un format comme ça. Et ça vous permet de savoir quelles sont les différentes étapes. Donc la première étape consiste à faire la structure et puis ensuite à utiliser les différents points de vannerie pour pouvoir réaliser le tressage. Et donc on vous explique comment changer de brin quand vous arrivez à la fin de votre longueur. Vous avez comment faire les petits yeux qui sont sur le côté là, ces petites choses là. Et franchement c'est la première fois que je fais de la vannerie comme ça. Et franchement c'est tout à fait accessible pour les débutants. Donc, si ça vous tente, ne vous freinez pas parce que vous n'en avez jamais fait ou vous avez l'impression que c'est très compliqué. En fait c'est pas très compliqué, mais voilà, avec un peu d'application et puis un peu de concentration, parce que j'ai eu un petit peu de mal au début pour comprendre comment faire les yeux, mais en fait assez rapidement j'ai fini par comprendre le principe. Et après franchement ça se fait tout seul. Une fois qu'on a compris pour le premier, le deuxième ça se passe bien. Et puis là en fait je vais regarder les modèles qu'il y a dans les livres que j'ai achetés, je vous les montrerai parce que j'ai bien envie de renouveler, enfin pas de renouveler forcément intégralement, mais en tout cas de compléter un peu ma déco à la maison. Puis je trouve que le rotin ça a un côté très... ça peut être teint, mais moi j'aime bien la couleur naturelle et je trouve que ça apporte de la luminosité puis de la chaleur finalement dans la déco. Donc voilà, je pense que c'est pas la première, le premier objet, enfin c'est le premier objet, mais je pense que c'est pas le dernier que vous verrez par ici parce que je suis tranquille. Et l'avantage aussi c'est que ça peut se faire en plusieurs étapes. On peut très bien faire une seule partie et puis laisser en pause parce qu'en fait le travail du rotin se fait en mouillant les différentes tiges et une fois qu'elles sont mouillées, elles deviennent très très souples et c'est très facile à travailler. Voilà, on se retrouve plus tard. Il est terminé. Voilà, du coup je suis trop contente. Je viens de faire un panier. Ça c'est trop cool.